Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sandrotech. Ici, nous parlons de tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est programmation. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bon, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire une introduction à la formation sur comment développer une application web avec Laravel. Donc, si vous voulez apprendre comment développer une application web avec Laravel, vous êtes sur la bonne formation ici. Car nous allons vous montrer comment, étape par étape, développer une application web avec Laravel. Bon, dans cette vidéo, principalement, nous allons voir une petite introduction sur Laravel et à la fin, nous allons passer à l'installation. Donc, pour prérequis, avant de suivre cette nouvelle formation sur Laravel, vous devez avoir des bases en PHP et des bases en programmation orientée objet. D'abord, qu'est-ce que c'est Laravel? Laravel, c'est un framework web open source écrit en PHP, qui est un langage de programmation, respectant le principe modèle vue contrôleur et entièrement développé en programmation orientée objet. Donc vous voyez que si vous ne maîtrisez pas la programmation orientée objet, vous n'avez pas des bases en programmation orientée objet, vous ne pouvez pas développer des applications web avec le framework Laravel. Et Laravel est sous licence MIT avec ses sources hébergées sur GitHub. Maintenant, pour installer Laravel, il vous faut des outils. D'abord, il vous faut, dans un premier temps, Visual Studio Code. Donc, pour installer Visual Studio Code, vous allez sur Google et vous tapez VS Code Download. Maintenant, vous cliquez sur le premier lien là. Et puis, vous allez télécharger suivant votre système d'exploitation. Si c'est Windows, vous cliquez ici. Si c'est Ubuntu, Debian, vous cliquez ici. Si c'est macOS, vous cliquez ici. Bon, dans mon cas, je l'ai déjà téléchargé. Et vous allez suivre les instructions. C'est pas difficile à installer. Vous allez aussi télécharger XAMPP. Donc, si vous n'avez pas XAMPP, je vous recommande vivement de télécharger. Vous cliquez sur le premier lien et vous téléchargez la dernière version de XAMPP. C'est très important. Si vous n'avez pas cette dernière version, la version 8.2, Composer ne marchera pas et par conséquent, bon, l'installation de Laravel, ça va vous poser problème. Donc, après avoir installé XAMPP, vous devez installer Composer. Donc, vous tapez Composer Download, même procédure. Vous cliquez sur le premier lien. Et puis après, la partie là où on a dit Download and Run Composer-setup.s, vous cliquez sur le Composer-setup.s. Donc, cela va permettre d'installer le fichier exécutable de Composer. Bon, dans mon cas, je l'ai déjà installé. Je vais vous montrer rapidement la procédure d'installation. Donc, voilà Composer. On ouvre le setup. Bon, vous cliquez sur Install for all users. Vous acceptez oui. Next. Next. Et puis Next. Donc l'installation est finie, vous allez installer Composer. Maintenant, pour voir si Composer est installé avec succès, nous allons ouvrir l'invite de commande. Donc vous tapez CMD dans la barre de recherche.
cmd et vous ouvrez l'invite de commande. Donc vous tapez Composer. Donc une fois cette interface affichée, cela montre que vous allez installer Composer avec succès. Donc après ça, nous allons passer maintenant à l'installation de Laravel. Bon, pour installer Laravel, nous allons d'abord partir sur le site officiel de Laravel qui est laravel.com et nous allons partir sur la documentation. Maintenant, au niveau de la documentation, il y a des étapes qui montrent comment il faut l'installer. D'abord, en premier, il faut installer l'installateur de Laravel. Donc, vous copiez la commande qui permet d'installer l'installateur de Laravel. Et bon, on va l'installer dans un projet, dans un dossier du moins. Donc, je vais appeler le dossier là Laravel formation. Donc, je vais ouvrir ce dossier avec Visual Studio Code rapidement. Tape CTRL-SHIFT-U pour ouvrir le terminal. Je vais dans terminal. Et je copie et je colle du moins la commande. Et j'appuie Entrée. Donc, il est en train d'installer l'installateur de Laravel comme ça. Ok. Maintenant, la prochaine étape, ça serait d'installer un projet Laravel. Donc, pour installer le projet Laravel, voici la commande. Laravel new exemple-app. Maintenant, là où ils ont écrit exemple-app, c'est le nom de votre projet que vous mettez là. Donc, au lieu de mettre exemple-app, vous mettez le nom de votre projet à ce niveau. Donc, je colle cette commande là. Bon, dans mon cas, je vais l'appeler Laravel. Je vais l'appeler Laravel form. Je tape Entrée. En première position, il me demande si je vais installer un starter kit. Bon, au début, nous n'avons pas besoin de starter kit. Donc, j'écris None. Il me demande, je souhaite tester le framework avec quel outil. Bon, on va choisir l'outil par défaut qui est Best. Donc, j'écris 0. Maintenant, ça nous demande quel est le système de gestion de base de données que nous allons utiliser pour notre application. Donc, bon, dans notre cas, nous allons utiliser le MySQL. Maintenant, une demande, est-ce qu'il faut faire les migrations par défaut? On dit non. Ok, donc il installe
les dépendances de peste. Maintenant, il nous demande est-ce que on veut installer ça avec on veut installer les dépendances de npm avec npm install ou bien npm. Bon, nous ne voulons pas installer, donc nous tapons no. Donc, c'est Laravel underscore form. Nous allons aller dans cd Laravel underscore form. Maintenant, avant de démarrer notre application Laravel, nous allons aller dans le fichier env. Le fichier .env. Ce fichier contient toutes les configurations nécessaires au fonctionnement de l'application Laravel, notamment la connexion à la base de données et beaucoup d'autres choses. Maintenant, ici, je vais changer le port. Bon, moi, j'utilise le port 3307 pour des raisons techniques. Par défaut, chez tout le monde, c'est le port 3306. Après cela, ensuite, il faut faire les migrations. Donc, pour faire les migrations et pour exécuter les migrations, il faut taper la commande php artisan migrate. php artisan migrate pour exécuter la migration. Maintenant, il me dit que la base de données Laravel Form qui est ici, la base de données Laravel Form qui est ici, n'existe pas dans la connexion MySQL. Est-ce que je souhaite le créer? Je dis oui, pour ne plus créer la base de données de façon manuelle dans mon XAMPP. Donc je dis oui. Et puis, il m'exécute les migrations. Maintenant, une fois que les migrations sont exécutées, vous pouvez maintenant démarrer votre application Laravel. Donc, d'abord, avant de démarrer, il faut aller dans XAMPP. Il faut aller dans XAMPP. Et bon, ici, moi, je les ai déjà démarrés. Je vais vous montrer. Il faut démarrer Apache. Il faut démarrer aussi MySQL. Bon. Une fois que vous êtes assuré que le serveur est allumé, vous pouvez maintenant démarrer votre application Laravel. Donc PHP Artisan Serve pour démarrer l'application Laravel. Donc on copie cette adresse là. Et puis, vous voyez, nous avons installé notre application Laravel avec succès, puisque c'est la page par défaut où Laravel affiche ça. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos pour de nouvelles aventures avec Laravel. À bientôt.